pour que le Real passe ce City, il faut le match parfait. C'est-à-dire jouer le même match qu'on a joué à l'aller, mais encore plus discipliné. Il ne faut pas laisser passer les joueurs de City. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de jouer au football. On doit défendre très bas, on doit avoir cette solidité, on doit forcer sur la force de nos deux petits génies devant, on doit forcer sur toutes les qualités qu'on peut avoir offensivement. Il faudra maximiser toutes nos occasions parce que l'important, ce n'est pas de donner une leçon à City. L'important, c'est de gagner. On est qualifié, on est en demi. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette qualification du Real Madrid, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, dans ma prédiction par rapport au match face à City, je l'avais dit, il fallait jouer le match parfait. Le match parfait, c'est-à-dire venir défendre solide, ne pas laisser d'espace aux joueurs de City. Qu'est-ce qu'on est venu faire aujourd'hui? Du cholismo? Du cholismo? Est-ce qu'on est ravi? Oui, mais franchement, pour avoir été victime du cholismo, j'en ai rien à faire. On a appris, maintenant, on exécute. C'est aussi simple que ça. On est venu, on a joué bloc bas, on a gagné. On a gagné. L'important, c'est que, je le dis, le Real Madrid était la seule équipe capable de renoncer à son football pour battre cette équipe de Manchester City. Il faut le dire, on doit se l'avouer, je l'ai dit, il faut compter sur les génies de devant, il faut être solide, il faut être discipliné. Et c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est qualifié, on est en semi. Et puis la semaine que nous, Madrilènes, que nous sommes en train de vivre, mais franchement, la veille, tu as l'Atlético et le Barça, zou, ça dégage. Le lendemain, toi, tu te qualifies face à la meilleure équipe du monde. En plus de ça, tu as un Barça qui, moralement, a peut-être eu un petit choc hier et tu vas les affronter pour le Classico qui peut te mettre encore plus à l'aise pour le titre de la Liga. Comment vous dire? Ah, on a le sourire. On n'en a rien à faire. Écoutez-moi bien, juste une seconde. Si vous pensez qu'on va venir se plaindre qu'Ancelotti est venu, qu'il a joué blanc, on n'en a rien à faire. Pour jouer face à City, il faut jouer comme ça. Il faut maximiser tout ce que City va te donner. City, ce n'est pas une équipe contre laquelle tu viens, tu exposes ton football. Si City joue contre le PSG de Luis Enrique, par expérience, City bat Luis Enrique. Pourquoi? Parce que cette équipe de City est trop bien rodée. Regardez comment la balle circule. Ils savent où se positionner, ils connaissent le jeu, ils savent quand il faut jouer à gauche, ils savent quand il faut pencher à droite. Ils savent, c'est robotique ce que City fait. Mais c'est beau aussi de voir une équipe capable de jouer comme ça. Mais pour jouer face à cette équipe-là, si tu viens avec un système, sachant que le Real, c'est surtout un système un petit peu instinctif, tu vas te faire prendre. Au match aller, c'est ce qui s'est passé. On a oublié de défendre sur le côté droit. Guardiola a eu assez d'espace. Aujourd'hui, pas d'espace. Guardiola. Fede s'est occupé de bien boucher le côté droit. Sur ce plan-là, il n'y avait rien à dire. Bellingham, aujourd'hui, mais expliquez-moi. D'où sort ce joueur? Parce que le contrôle qu'il me fait pour le but de Rodrigo, mais c'est un contrôle à la Zidane. La balle, la manière dont il contrôle la balle pour ralentir et donner le tempo du jeu, pour ensuite pouvoir lancer Vinicius devant qui lui connaît son petit Rodrigo sur le côté, pour ce Walker couvre leur jeu, Vinicius part à la limite, ensuite tu as Vinicius qui centre, Rodrigo qui suit parfaitement l'action, qui fait une première frappe, qui ensuite enchaîne sur une seconde frappe pour ensuite marquer son but, mais le contrôle de Bellingham fait rend encore ce but encore plus beau. Non pas que la course, le timing est parfait, il n'y a rien à dire, mais le contrôle que Bellingham me fait, franchement, Dortmund, on vous doit, il faut qu'on rembourse Dortmund, je suis désolé, 100 millions, c'était trop, c'est donné. Bellingham, à ce prix-là, c'est donné. Il sait, mais
Oh, franchement, vous ne pouvez pas comprendre la joie qu'on a là aujourd'hui, qu'on ressent, ce qu'on a dans notre cœur. Parce que quand tu regardes un match comme ça, il te faut ça. Ah oui, il te le faut, il te le faut, il te le faut. Parce que si tu n'as pas ça, tu peux faire un arrêt cardiaque. Si un match est cardiaque, si tu es fan du Real Madrid, que tu n'as pas un pacemaker, que tu es asthmatique, que tu n'as pas ta petite pompe, tu peux atterrir à l'hôpital. C'était compliqué. On va pas se mentir. Mais moi, ce que j'ai aimé dans la défense du Real Madrid, c'est que oui, on est resté bloc bas, mais on s'est pas jeté. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo pronostic. Il faut rester discipliné. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais franchement, la manière, on n'en a rien à faire. Ça, on n'en a rien à faire. Franchement, on n'en a rien à faire. La manière dont cette équipe s'est qualifiée, c'était le seul moyen de battre City. Peu importe l'équipe qui allait affronter City, il n'y avait qu'un seul moyen. Ne pas jouer au football, renoncer et défendre, défendre, défendre et contre-attaquer. Il fallait faire que ça. Mais moi, avant même de parler du match en général, s'il y a quelque chose que j'aimerais dire à ces joueurs-là, c'est merci. Mais merci. Lounine, 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 Lounine. Non, 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 Lounine. André Lounine. La manière dont il est en train de conquérir non seulement le cœur des Madrilènes cette saison, mais aussi l'Europe même. Lounine s'affiche parmi les meilleurs gardiens d'Europe. Regardez la prestation de Lounine aujourd'hui. C'est un gardien qui te rapporte des titres. Il t'assure une sérénité derrière, c'est grave. Parade, il est serein, les déviations, il est là, les coups de pied arrêtés, il gêne, il est bon. Lounine est bon. Penalty, c'est une assurance. Regardez comment il arrête les penalties aujourd'hui. C'est l'un des gardiens. Je me rappelle que avant de tirer les penalties, on disait que Lounine, c'est un gardien très expérimenté sur tir au but. Il l'a prouvé encore aujourd'hui. Franchement, c'est une pépite et il est jeune. C'est le futur gardien du Real Madrid. Tout ça en ayant Thibaut Courtois. Rudiger, mais Rudiger, Rudiger, le meilleur défenseur du monde. Je veux rien entendre. Nacho aujourd'hui, mais match parfait de la part de Nacho. Nacho, c'est ce genre de performance qu'on attend de toi. C'est ce que je veux voir. Un Nacho discipliné, un Nacho concentré, un Nacho qui aujourd'hui a pu gêner Haaland, afin que Rudiger s'occupe d'être un libéraux à gérer tous les trous que peut occasionner les déplacements de Camavinga et de Nacho. La capacité que Rudiger a s'adapter par rapport à son coéquipier à ses côtés, c'est extraordinaire. Cavale, il a tout donné. Il a tout donné. Mais Grealish, comment vous expliquer? Vous voyez Grealish et ses petits pas là, les petits 1, 2, oh là là. À chaque fois que Grealish a la balle, je me dis, Cavale ne tacle pas. Parce que je sentais que Cavale pouvait prendre un carton rouge. Grealish, c'est un cauchemar. Et ensuite, quand tu sors Grealish, tu fais rentrer Doku. Dans ma tête, je me suis dit, Carlo, s'il te plaît, si tu m'entends, j'ai communiqué avec Ancelotti, je lui ai dit, mais s'il te plaît, amène de l'aide sur le côté droit. Cavale va pas pouvoir tenir. Doku est trop explosif, il faut de l'aide sur le côté droit. Il faut de l'aide sur le côté droit. Et on a pu le voir là, en plusieurs fois, la plupart du temps. Quand il fait rentrer Vasquez, je me suis dit, oh, finalement, Cavale aura de l'aide. Et là, ça a aidé. Ça a aidé Doku. Oui, Doku était très sollicité, mais on a pu le voir, on a pu le gêner. Valverde aujourd'hui, c'est Valverde. C'est ça, Valverde. Le joueur de courage, il a tout donné sur le terrain. Bellingham, parfait. Vinicius, parfait. Il a fait ce qu'il pouvait faire, même si aujourd'hui, je pense qu'on a pu le voir. Walker, tout défenseur qui voudrait défendre sur Vinicius, prenez note sur ce que Walker a fait aujourd'hui. Walker, je pense qu'elle peut-être le seul défenseur à pouvoir gêner Vinicius proprement, sans faire faute. Sans faire faute. Par la course, il le gêne, il se met devant, et Vinicius ne peut rien faire. Franchement, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Rodrigo, il a fait son match. Je ne vais pas le critiquer. Aujourd'hui, le Real était venu défendre. Sur les petites contre-attaques qu'on a essayé de lancer, on a pu le voir. Il a fait son match. Il a été discipliné. Il est descendu. Il est venu aider l'équipe à défendre. Il n'y a rien à dire. Bravo. Je suis tellement encore dans les nuages pour ce que le Real Madrid nous a offert aujourd'hui, que parfois j'en perds mes mots. Mais je suis désolé. La joie qu'on a aujourd'hui en tant que Madrilène, je pense qu'on a le droit d'être heureux. On a le droit d'être heureux parce qu'aujourd'hui, l'équipe, certes, ce n'est pas le plus beau match de notre saison, mais c'était le match qu'il fallait faire et on l'a fait. Et on a montré encore une fois que la Ligue des Champions,
c'est pas forcément tactiquement qu'il faut la gagner, mais il faut aussi des joueurs de devoir, des joueurs qui doivent parfois abandonner leur football. J'ai jamais vu Toni Kroos défendre autant. J'ai jamais vu Toni Kroos défendre autant. Mendy sur son côté, je le dis, meilleur latéral gauche en termes défensivement parlant. Offensivement parlant, je l'ai dit, offensivement, ça tremble. Mais défensivement, le meilleur. Il n'y a personne il y a personne qui discute avec Mendy défensivement parlant. Mais moi, aujourd'hui, j'ai qu'une chose à dire. Merci. À la Madrid. À la Madrid. Parce que franchement, c'est ce qu'il fallait faire et on l'a fait. C'est un débrief à chaud. On peut le voir. Je suis encore excité. Je suis désolé. Mais je ne peux pas cacher ma joie. Donc, on est qualifié. On va en demi. Et comme je l'avais dit encore dans ma vidéo, je vous mets l'extrait maintenant. J'espère que l'avenir me donnera tort et qu'on aura un Real Bayern et Dortmund PSG. Bon, on l'espère. J'espérais un Real Bayern, on a un Real Bayern. J'espérais un PSG Dortmund, on a PSG Dortmund. Maintenant, j'espère une finale Real PSG. On reviendra peut-être sur cette vidéo pour la prochaine vidéo. Donc sur ce, la famille, on reviendra en détail sur ce match. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. À la Madrid. Merci messieurs, on vous aime. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.